Boum Boum, c'est les Burkinabés qui m'ont donné ce nom Boum Boum. Et c'est resté, Dieu merci, Nabaloum, Draman, dit Boum Boum, d'après tout le monde. Dieu merci, le nom a resté. Et j'espère que ce n'est pas un mauvais nom. Un duel des titans, puisque Nabaloum ne fit pas le combat. Bravo Nabaloum. C'est quelqu'un quand même qui, à travers son parcours pour la boxe burkinabé, a apporté une pierre d'or en fait sur le sport roi au Burkina Faso. Ce que jusque-là, aucune génération de boxeurs n'a pu réaliser. La boxe, c'est pas pour les enfants de cœur. Quand tu es sur le ring, c'est comme deux lions qui se battent. Il faut un gagnant ou un perdant. C'était ça la boxe. Là, je m'entraînais. Bon, avant un combat, c'est vrai que je faisais mon footing individuellement à 4 h du matin. Après 4 h du matin, j'arrive à la maison. Bon, j'ai la corde, j'ai le sac. Puis bon, je travaille d'abord sur le sac. Après le sac, c'est la corde. Après la corde, il y a l'abdominaux. Après l'abdominaux, bon, maintenant, on se repose, on prend la douche et on va se coucher. Voilà. Mon sac est un vieux sac. Hein. C'est pour dire, ouais, ça... maintenant il est pourri. Donc, voilà, excusez-moi du thème, quoi. Voilà. Le sac, je l'ai, ça fait plus de 15 ans. J'aimerais bien le changer, ouais. Mais j'attends une bonne occasion, voilà, qui va se présenter. Et puis, ben voilà, je vais le changer, quoi. Sinon, le sac, vraiment, je tiens toujours. Voilà, ça, voilà pourquoi je l'ai laissé, pour ne pas... voilà. Je n'ai pas l'oublier, et vraiment c'est ce qui m'a beaucoup aidé le plus, quoi. Vas-y Nabaloum. Vas-y. C'est ta chance. Vas-y Nabaloum. Attention, Nabaloum a pris une succession de directs crochets. L'arbitre amène les deux boxeurs au centre. Ce qui m'a mené à aimer la boxe, c'est depuis 1974. C'est quand il y a eu le combat de Mohamed Ali contre Foreman à Kinshasa. À l'époque, c'était Mobutu qui avait organisé ce combat. C'est passé de bonne heure à 4 h du matin. Et tout le monde a vu ça. C'est vrai, moi j'étais petit encore. J'ai vu ce combat. Here we go, Ali quickly across the round. Round one, Ali bouncing around, shifting left for right. George moves slow, Ali gets the first punch in. Et quand Mohamed Ali avait gagné au KO, c'est vrai que tout le monde, c'est vrai, tout Abidjan s'est levé, c'était Ali. Ali, Bombaye, Foreman, au KO. Bon, c'est vrai, c'était ça. C'est vrai, ça m'a touché. Je me suis dit, ouais, un jour, moi, je vais peut-être faire la boxe. Aye, la caritoué. On est depuis l'automne signa. Hein? Tu n'es pas un imam d'ara. Hein? Et je vous aime la gueule. Depuis l'hiver, non t'es bougie vent, t'es pas eu vent. Wallahi abje yelle Ah abje yelle ya an kali fola ne ne kan wallahi ouais
champion d'Afrique. Il y a ton champion là autour. Bon, alors que nous sommes on t'a. Tu as dit comme tu es champion maintenant. Bon, la femme, bon, même là, la petite thing à toi dans bagage. En tout cas, à zéro. Batengarama ya. Tonga gombe tengara. Ça sera vraiment en tout cas. C'est notre frère, c'est notre champion d'Afrique. Il faisait 45 kilos. Donc je mangeais avec tout ça, ça n'arrivait pas. On me dit, petit, tu vois que ton poids n'atteint même pas ce qu'on demande. Hein? Tu es très petit alors que tu as le cœur, tu as envie de boxer. Bon, 2 fois comme ça, ils ont vu que j'ai pleuré. Pour la 3e fois, ils ont dit, bon écoutez, on ne va pas laisser le petit pleurer à tout le temps. Quand tu viens, il s'entraîne, il a envie de boxer. Et qu'il est là, on ne le fait pas boxer. Mais là, on va lui mettre à l'épreuve. Donc moi, ils m'ont mis à l'épreuve. Dieu merci, ce jour-là, j'ai gagné mon combat. Ça a étonné tout le monde. C'est dit un petit comme ça qui arrive à boxer un grand comme ça. Navaloum venait d'arriver, c'était en 92, et on a établi un programme pour sa préparation et pour la conquête des titres africains. C'est quelqu'un qui travaillait beaucoup, il était volontaire. Et quand il se donnait qu'il y a un entraîneur à côté de lui ou pas, vraiment il se mettait à fond. Et côté social, c'est quelqu'un qui est respecté, il est vraiment humain. Parce que Navaloum, c'est quelqu'un qui peut se lever à 4h, 5h, 3h du matin, faire son footing. Et le soir, en tout cas, il s'imposait vraiment une rigueur à l'entraînement qu'aucun autre boxeur que je connais. Et puis, c'était quelqu'un qui était doué. Assieds-toi comme ça. Non, c'est toi, fais la jambe. Voilà. Ok, c'est bon. Vous pouvez vous habiller. Et quand on a eu Navaloum Dramane qui a commencé à percer, il y avait de la visibilité. Si vous allez par exemple dans toutes les provinces, il y avait l'engouement. Chacun voulait s'identifier à Boum Boum. Et dans toutes les provinces, dans les rues, vous voyez des jeunes, chaque fois c'était ça. Et ce qui nous a permis, et tous les mois, on organisait des combats de vulgarisation, que ce soit à Puitenga, que ce soit à Kaya, que ce soit à Tankodogo. Et quand on allait, il y avait de l'engouement. Le sentait venir déjà entre néo-professionnel et professionnel. Il a franchi les étapes en ne rien de temps et s'est retrouvé un soir comme ça devant un certain boxeur de la trame de Joe Orewa, un Nigérian percutant qui allait se préparer aux États-Unis. Moi, comme Dieu merci, j'avais une technique que tout le monde n'avait pas. Moi, c'est ce qui faisait que moi, je gagnais mes combats avant la limite. Je doutais beaucoup sur lui, je ne savais pas comment le prendre. Dès la première reprise, deuxième reprise, troisième reprise. Là, paf, crochet gauche, paf, il a pris son menton, oh là là, là ça l'a projeté loin. C'est la dernière corde qu'il avait bloquée, il était couché comme ça. Ils ont compté jusqu'à... Il s'est relevé, mais c'était déjà trop tard. C'est là où j'étais champion, c'est ce qui m'a vraiment lancé, ce qui m'a beaucoup motivé. Je ne m'attendais pas un jour à être champion. C'est un combat que je ne peux pas oublier, quoi. Être champion d'Afrique, c'est un truc qui fait beaucoup rêver, quoi. Je
m'attendais pas du tout à être un jour champion. Parce qu'un combat, c'est un combat. Vous savez, tout le monde se prépare pour gagner. Hein. Personne n'est venu pour prendre des coups pour rien. Ah ouais, tout le monde veut être beau, tout le monde veut être voilà, comme il est. Mais c'est pas la boxe. Hein. C'est vrai, on veut gagner le combat, mais quand on gagne un combat sur blessure, bon, ça ne nous fait pas plaisir. C'est vrai de perdre un combat en beauté que de perdre un combat en boxant mal, quoi. Moi, si je pouvais gagner un combat avant la limite, je le gagnais, quoi. Parce que les gens, ils venaient, écoute, boum, vas-y, doucement, laisse-nous voir au moins 4 reprises et après tu feras ton travail. Je dis, mais écoutez, moi, je ne suis pas à l'abri d'un coup. Hein. Moi, si l'autre me met un coup, si je le prends, c'est sûr que je l'ai pris. Hein. J'irai partir comme l'autre aussi, ils vont partir, quoi. Le premier contact est un direct qui déséquilibre Boum Boum d'entrée de combat. Le public se pose alors des questions, surtout avec l'agressivité de Maxime lors de la première reprise. Pour ne pas que les combats arrivent au point, bon, c'est là moi j'essayais de terminer mes combats avant, pour ne pas qu'il y ait des... Voilà, en disant ouais, l'autre il a boxé, lui aussi il a boxé, on ne sait pas qui il faut donner, bon... Voilà pourquoi moi, Dieu m'avait donné cette puissance-là, à moi de gagner les combats avant la limite, quoi. Le Russe est mis plusieurs fois en difficulté jusqu'au coup fatal, l'uppercut au foie qui ne pardonne pas. Maxime est obligé de poser la jambe au sol et se fait compter par l'arbitre français. Il y a beaucoup qui me disent, ouais, ils n'ont même pas eu le temps de payer le billet, on dit le combat il est fini. On dit mais Boum Boum, laisse-nous faire voir un peu tes trucs. Hein? J'ai dit mais écoutez la boxe, hein? Personne n'a l'abri, c'est comme si on se croisait dehors, on ne sait pas qui est qui. Hein? L'autre tu vas me mettre une claque, je ne vais pas te laisser, je vais te rembourser. Et après ce serait la bagarre. Il faudrait qu'entre les deux, là, il y en a un qui gagne ou il y en a un qui perd. Boum Boum avait une qualité qui lui permettait de gagner les combats avant la limite. Généralement, lorsqu'il rentre dans le combat, entre la deuxième et troisième reprise, il fait d'abord un travail de sape au foie. Pendant que vous couvrez le foie, le peu d'ouverture qu'il y a entre la mâchoire et le visage qui sont comptés, et vous avez pris 3 ou 4 coups sûrs. Et cette technique lui est propre. Je n'ai pas encore vu un boxeur burkinabé qui a cette technique. Ça, c'est la ceinture du championnat d'Afrique. Ça, je l'ai défendu 3 fois. Ça, c'est la ceinture WBC. Voilà. Vous voyez là comment je suis. Là, je n'étais pas marié. J'avais pas d'enfant, j'avais rien. J'avais quel âge ici? J'avais peut-être quoi? 30 ans ou bien presque. Voilà. Et maintenant, je suis de 67. Donc maintenant, ça fait maintenant, hein, donc, les années, ça passe, tout, donc, vous avez vu, ça c'était le beau temps. Tout ça, c'était le beau temps. Ça, c'est avec la paire de gants que j'ai perdu mon titre du championnat du monde à Hongrie, à Budapest. Donc, je l'ai gardé comme souvenir. C'est vrai que ça, c'est la paire de gants que j'ai portée pour faire les 12 reprises. Vraiment content, sans m'asseoir et sans rien, quoi.